Prions notre Dieu et notre Père. Grand Dieu du ciel et de la terre, tes enfants sont encore rassemblés ce soir. Nous te disons merci parce que c'est toi qui as permis. Le temps était menaçant, mais cela ne nous a pas empêchés d'être devant ta face. Seigneur, merci. Merci de ce que, Seigneur, tu as béni cette église de Sikensi. Amen. Parce que la parole qui descend, Seigneur, c'est la parole qui a été prêchée par tes apôtres. C'est la parole qui a été prêchée par tes prophètes. Et Isaïe n'est pas seul. Mbassigi est d'accord avec cette parole qui descend. Amen. Désiré aussi est d'accord. Même parmi le peuple, le simple croyant est d'accord que ce que Isaïe dit est la vérité. Et quand il dit qu'il n'y aura pas de télévision dans cette assemblée, Seigneur, nous sommes d'accord. Il n'y aura jamais de télévision parce que nous croyons que le Saint-Esprit nous suffit. Merci. Oh Seigneur, merci. Ce soir encore, nous sommes là. Oh Dieu, merci. Qu'est-ce que tu as confié à ton serviteur? Seigneur, la dernière fois, tu nous as montré que Moïse n'est pas au-dessus de la parole. De même manière que Branham pouvait dire que la parole est son absolu, de même manière que l'apôtre Paul pouvait dire que celui qui enseigne un autre évangile soit anathème, nous aussi nous sommes là ce soir. Qu'est-ce que tu as confié à ton serviteur? Oh Dieu Tout-Puissant, regarde à nos cœurs. Merci. Tu dis que quand nous sommes devant toi, que le cœur soit disposé. Amen. Si nous sommes disposés, si nous sommes branchés, à cause de cette parole de pureté, oh Dieu Tout-Puissant, quelque chose doit se passer. Nous sommes là ce soir, Seigneur. Que quelque chose se passe véritablement. Nous avons longtemps entendu, Seigneur, cette pure parole, en principe, doit engendrer de cœurs nouveaux, Seigneur. Amen. C'est ce que nous souhaitons. Cette pure parole, Seigneur, mon Dieu, doit donner de nouvelles naissances. C'est ce que nous attendons, Seigneur. Oh, nous te disons merci et nous te bénissons. Maintenant, Seigneur, toi-même passe dans les rangées. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des blocages quelque part, Seigneur, enlève tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est toi qui nous as appelés et c'est pour nous bénir. Donc nous croyons que tu vas nous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous le sang. Le sang, le précieux sang, oui, je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang. Oui, je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang. Si nous entendons ce que nous disons, c'est-à-dire je reçois un cœur nouveau. Si ce n'est pas la foi, il en sera fait selon notre foi. Quand la parole va sortir, il y aura des cœurs nouveaux. Que Dieu nous bénisse. Nous invitons le pasteur. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, frère. Notre Père céleste, nous sommes heureux de t'appartenir. Parce que nous savons qu'un jour, nous régnerons avec toi. Nous irons là, dans ce lieu que tu as préparé pour nous, pour voir ta gloire, pour voir les rues dorées, les maisons dorées, et vivre avec Jésus. Voir Jésus vis-à-vis de nos propres yeux, toucher Jésus, écouter la voix de Jésus en direct. Oh! Et quand les frères chantent, je désire le voir. Oh, nous croyons que c'est là l'objectif de tout véritable enfant de Dieu. Voir Jésus. C'est pourquoi il te dit merci. Ils sont venus pour t'écouter. Viens, prends ma bouche et parle-leur. Et que tous écoutent et que tous soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.
Nous restons debout. Arrangez votre micro là. Amen. Luc chapitre 4. Le verset 38. En sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Ô grand Dieu du ciel et de la terre, nous sommes heureux d'écouter ta parole, de lire ta parole. Elle est tellement merveilleuse, elle est esprit et vie. Et quand nous l'entendons, notre cœur bondit de joie. Et c'est pour cela qu'on peut dire ceci, mon cœur est dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, parce que nous venons ici pour écouter ta parole. Viens et ajoute la bénédiction à cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Je crois qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Ah, c'est la vérité. Est-ce que vous le croyez? Vous croyez, il faut le croire. Qu'un jour, nos yeux le verront. Que Dieu vous bénisse. Malgré l'intempérie, vous êtes venus, vous avez couru pour être là. La bénédiction de Dieu sera sur vous. Le titre du message, c'est pourquoi la guérison divine. Frères et sœurs, c'est un sujet très important. Très important de sorte que si nous sommes retournés au cœur de nos pères les apôtres, si nous sommes retournés à la pratique des apôtres, n'oublions pas que la guérison divine et les miracles et les prodigues font partie de l'œuvre du salut. Et c'est tellement important qu'il faut que tout le monde le sache. Regardez ici. Quand notre Seigneur Jésus apparaît, il est allé chez la belle-mère de Pierre malade. La première chose à faire, c'était de chasser le démon de la maladie. Et quand il a chassé le démon de la fièvre, on dit après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, ils ont appris cette nouvelle de la guérison de la belle-mère de Pierre. Et tous ceux qui étaient là, qui étaient atteints de maladie, ont accouru. Et ils sont venus. Et Jésus leur a imposé les mains et il les a guéris.
et des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Alors dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Et là on parle, et une foule de gens. Et une foule de gens. On parle d'une foule. Vous voyez? Une foule de gens. Mais d'où vient la foule? Vous voyez? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais regardez une chose, la guérison divine n'est pas la vie éternelle. Amen. Vous pouvez guérir d'une maladie, mais vous n'avez pas la vie éternelle. La guérison divine n'est pas la vie éternelle. Mais pourquoi Dieu l'utilise? Oui, Jésus n'a pas commencé par la parole, il a commencé par la guérison. C'est la guérison qui a attiré la foule. Voyez-vous? C'est la guérison des malades qui attire la foule. Et quand les gens viennent, alors la bonne nouvelle est annoncée. Voyez-vous? Donc, la guérison divine, frère, joue un rôle important dans le travail que nous faisons. C'est pour cela que tout vrai serviteur de Dieu qui a été choisi par Dieu pour faire son travail est équipé par un don de guérison. Quand vous avez vu William Branham dans son ministère, il n'a pas commencé par les doctrines. Il n'a pas commencé par le message qui lui avait été confié. Il a commencé par quoi? Par la guérison divine. Ah oui, ça a attiré des foules et des foules, la guérison divine. Et quand les foules se sont rassemblées, ils allaient pour la guérison, alors Dieu fait quelque chose. Ah oui, Dieu fait quelque chose. Et donc, continuons au verset 5, au chapitre 5 qui est là. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait. Pourquoi la foule se pressait? Vous voyez? Autour de lui, pour entendre la parole de Dieu. Ils ont vu les guérisons. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu vraiment qu'il y a un Dieu puissant. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils courent tous. Venez voir. Le monsieur qui est possédé là, qui souffrait là, il est guéri. Qui a fait ça? On dit c'est un Jésus. Où il est? Où il est? Et on regarde déjà, on voit, il y a une foule. Une foule. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alors suivez bien. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. On parle déjà de foule. Il a guéri des individus, mais maintenant il a affaire à une foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet.
L'ayant jeté, ils prirent une quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques. En une seule jetée, ils remplirent les 2 barques. Au point qu'elles enfonçaient. Les 2 barques même enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, voyez-vous, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, écoutez, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Viens, je vais faire de vous un pêcheur d'hommes. Donc, le pêcheur d'hommes là, il doit adopter l'attitude du pêcheur naturel. Et c'est pour cela que la plupart du temps, quand vous faites un songe, que vous êtes en train de pêcher là, c'est en relation avec l'œuvre de Dieu. Des pêcheurs d'hommes. Dans la pêche naturelle, qu'est-ce qu'on utilise? Ah, un appât, j'ai entendu un mot. Un appât. Dans la pêche naturelle, on utilise un appât. Vous avez entendu? Un appât. On ne présente pas la maison aux poissons. Vous comprenez? On ne présente pas la... Amen. On ne présente pas la maison aux poissons. Il ne viendra jamais. Mais on enveloppe la maison par quelque chose que le poisson aime. Et on jette à l'eau. Et il y a une foule de poissons. C'est ce que Dieu fait. La guérison divine est l'appât de Dieu. C'est important dans l'œuvre de Dieu. Et si vous, qui avez reçu le message, si vous vendez votre droit d'aînesse, et que ces miracles ne s'opèrent pas au milieu de vous, alors les femmes vont faire leur camp de prière pour chercher l'argent. Ça fait partie de l'église. Ce n'est pas une église de discussion, une église de querelle, mais c'est une église de puissance. À travers la guérison, l'incrédule voit la puissance de Dieu. Il voit le doigt de Dieu. Il sait que Dieu existe. Dieu existe. Et il croit. Et il court. Il dit, venez voir. Moi, j'étais aveugle. Mais voici, je vois. Qui a fait ça? Voilà. Mais le Dieu qui a Dieu avec lui. Dieu avec cet homme. Donc, frère,
Il faut qu'il en soit ainsi. Amen. Tous les hommes ont des besoins. Et je vous dis, frère, retenez ceci. Quand on parle du réveil de l'épouse qui va secouer le monde entier, qu'est-ce qu'on va faire? Mais la parole que nous prêchons est connue de tout le monde. Ah oui? La parole que nous prêchons, le baptême du Saint-Esprit, la divinité de Jésus, le baptême au nom de Jésus, le monde entier a plusieurs fois entendu ça. Mais qu'est-ce qui en ce temps-là va attirer la foule ici? Qu'est-ce qui va attirer la foule? Frère, c'est des miracles, des prodiges et des miracles qu'on n'a jamais vus sur la terre. Vous allez voir que les dimanches, les gens vont abandonner toutes les églises pour venir. Aujourd'hui, ce sont des guérisons mensongères. Ce sont des miracles mensongers. Mais vous verrez dans peu de temps ce qui va venir. Mais c'est vous qui serez les artisans. Vous qui êtes là, l'église là, c'est pour vous, je suis en train de prêcher. Quelque chose va se dérouler, mais c'est vous. Les instruments que Dieu va utiliser sont là. Frères et sœurs, c'est ainsi l'œuvre de Dieu. Le travail de Dieu. Dieu veut qu'on présente aux gens qu'il est puissant. Regardez, lorsque la femme de d'Abraham, qui fréquentait un kramoko, qui n'a jamais obtenu la guérison, lorsqu'elle vient à Jésus, elle expérimente une guérison divine totale. On brûle ses fétiches. Lorsque le kramoko entend, il prend camion pour venir à Sikensi. Qu'est-ce qui l'a attiré? Ce n'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller prendre un car pour venir à Sikensi? Ce n'est pas la guérison, la parole de Dieu. Il n'a pas entendu ça. La guérison divine, elle n'a pas de Dieu. Alléluia. Et je vous dis, frère, Dieu va s'en servir. Et vous verrez ce que vos yeux n'ont jamais vu. Nous ne mourrons pas, hein, mais vous allez voir ce qui va se passer. Il faudrait qu'il y ait la démonstration de la puissance de Dieu dans le monde entier, afin que les gens voient où est Dieu. Amen. Sur le mont Carmel, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les gens ont vu que Dieu était du côté d'Élie? C'était le surnaturel. Ah oui? Ce n'était pas l'intervention d'un homme. Élie a dit, criez pour que Dieu réponde. Et que Dieu réponde pour consumer l'autel devant tout le monde. Voici le défi qu'il a lancé. Voyez-vous? Et les gens ont crié du matin jusqu'à midi, le feu ne descendait pas. Mais quand Élie a pris la parole et qu'il a crié à Dieu, les gens ont vu que Dieu est vivant. Que Dieu est vivant. Et frère, il faut croire. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on vient pour le salut et la guérison aussi. Ça fait partie de l'église. Ça fait partie même du culte. Oui. Quand vous venez penser à ça, au moment où la parole est apportée, déjà Dieu peut opérer des miracles. C'est Dieu, il est surnaturel. C'est par le surnaturel qu'on voit Dieu. On voit la présence de Dieu. Il faut qu'on le sache. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est mort. Il est un Dieu vivant. Voyez-vous? On dit Jésus au verset 12. Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face. Et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux. Sois pur.
Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Alors remarquez, on dit sa renommée. Vous voyez? Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule. Quand les gens venaient en foule, on dit, ils venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Donc frère, il y a ces deux choses dans la vie d'un croyant. Il y a ces deux choses-là quand on approche Jésus. Quand on s'approche de Jésus, il y a ces deux choses. On vient pour l'entendre, recevoir la parole, naître de nouveau, recevoir les promesses, mais aussi pour la guérison. Parce que quelque part dans ton corps, il y a une maladie que toi-même tu ne sais même pas. On peut te réveiller, oh toi, tu as un début de maladie, tu as un début de ceci. Tu es étonné. Oui, tu es étonné. Tu ne sais pas que tu es malade. Mais le Saint-Esprit voit ta maladie et puis il dit, voilà toi là, il y a un début de ceci, tu as ceci. Lorsque la femme de William Branham avait commis un péché, c'est-à-dire elle n'avait pas obéi à son mari. Et puis, il était en train de faire guérir les malades. Il prend ta main, et puis si tu as une maladie, il dit, mais regardez, par exemple ma femme, elle n'a pas de maladie. Mais je vais prendre sa main et puis vous allez voir. Et puis il prend, il dit, attention, mais mesdames, tu as un kyste, mais tu es malade. Mais elle ne savait rien. Elle ne savait pas, elle dit, bon, écoute, vous allez voir, hein, je vais prendre la main de ma femme, et puis vous allez voir. Elle n'a rien, mais vous allez voir, il n'y aura pas de signe. Il prend, il dit, mesdames, tu es malade. Frère, tu es assis là aujourd'hui, là. Tu me regardes. Tu peux être malade sans le savoir. Dans ton organisme, il peut se développer une maladie que tu ne sais pas, que tu ignores. Mais le Saint-Esprit découvre ça. Et il te guérit. Il te guérit. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Il te guérit en même temps. Lui, il voit, il enlève ça. Et toi, tu ne vois rien. Tu dis, je suis en bonne santé. Ouais, parce que nous, quand on est malade, c'est parce qu'on sent. Quand on sent, on dit, ah, je sens. Mais tu peux ne rien sentir. La foule. Pourquoi la foule? Ils ont entendu. Ils ont entendu que ce qui se passera, les pharisiens ne font pas ça. On ne voit pas ça dans les religions. Il y a le surnaturel. Il y a le Tout-Puissant qui est là, dans cette église. Les gens vont venir. La foule va suivre Jésus. La foule ne suivait pas les pharisiens. Mais la foule venait pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Et lui, il s'est retiré dans le désert et priait. Regardez le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Il se retirait pour prier, pas pour bavarder. Lui, Dieu, fait homme sur la terre, il se retirait. Il se retirait dans le désert et il priait. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens. Amen. Bon, là, on va laisser ça. On va laisser pour prendre autre chose rapidement. Le verset 18. Le verset 18. Amen. L'Esprit du Seigneur. Attention, pardon. Verset 18. Chapitre 5. Attends.
D'abord, on a fini le verset 4. Prenons le chose. On est dans le chapitre 4. Voilà, le 5. Voilà, ok. Le verset 18. C'est ça? Je suis dans le chapitre 5. Un jour, Jésus enseignait, c'est ça? Voilà. 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 Et voici des gens, c'est ça, hein? Des gens portés sur, voilà, justement. Et voici des gens portés sur un lit, oh là là. Des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait par où l'introduire, à cause de la foule, il y avait la foule. Pourquoi la foule? Frère, voici ce qui va se passer. Dans peu de temps, frère, il y aura la foule. Vous allez voir. Il y a au bout, BCD, les gens vont courir, il y aura la foule. Imaginez-vous, quand les gens verront Marcel, Abro Clément, Raphaël, tous les parents guéris. Non, frère, vous allez voir. Si ces frères sont malades là, aujourd'hui, là, je vous le dis, notez ça. C'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour la gloire de Dieu qui va s'opérer bientôt. Alléluia. Les scribes et les pharisiens, allez, comment dirais-je, comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui-même? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Et frères de Sikensi, bien-aimés, dans peu de temps, Dieu va faire au milieu de nous des choses étranges, des choses inouïes. Il va encore ébranler le ciel et la terre. Et le monde saura, avant l'enlèvement, qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Et les gens verront où est l'église de Jésus. Où? Ah oui. Est-ce que vous croyez? C'est la vérité. Vous verrez ces choses bientôt. Vous verrez ça bientôt. Que son nom soit béni. J'avais le verset 5. Est-ce que j'ai vu ça? Amen. Voilà, on a vu ça. Très bien. Allons-y. Prenons Matthieu 4. Non, Luc. On reste encore dans Luc. Prenons Luc 7. Luc 7, 11. Vous pouvez tout lire, hein? Ça parle de guérison, de choses. Luc 7. Luc 7, 11.
Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Voyez-vous? Ce n'est plus les disciples de Jésus, mais on parle d'une grande foule. Pourquoi la foule? Ils ont vu le surnaturel. Ils ont vu la puissance. Ils ont vu que Dieu est vivant. Amen. Lorsqu'ils furent près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Amen. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Frères et sœurs, avant l'enlèvement, combien d'enfants vous allez rendre à leur mère? Des veuves qui vont perdre leur enfant. Des gens qui vont perdre leur enfant. Sur la route du cimetière, avec la fanfare. Vous arrêtez la fanfare. Vous arrêtez le cortège. Alléluia! Vous allez voir. Vous ne mourrez pas, hein? Vous allez voir. Il dit encore une fois, Dieu va ébranler les cieux. Regardez comme à Gabaon, comme sur la montagne de Pérassin. Dieu a fait des choses inouïes. Et il entend le faire avant l'enlèvement. Et le frère Branham disait ceci, cela va vous donner la foi de l'enlèvement. Il arrête un cercueil. Une veuve avec un seul fils. C'est ce seul fils-là qui était sa consolation. Peut-être qu'il lui a apporté à manger. Et l'enfant est mort. Ça a tellement touché le monde, la population, que eux tous, sont venus pour compatir aux douleurs de la femme. Tout le monde allait au cimetière. Et on voit un homme qui vient de petite taille. Il n'est pas gros. Il est petit. Et puis il vient et touche le cercueil. Tout le monde s'arrête. Il dit au jeune homme, lève-toi. Et il a dit, moi, le grand Dieu, je vais susciter une postérité pour poursuivre mes œuvres. Voyez-vous? Il dit, vous qui avez cru en moi, ce que je fais aujourd'hui là, vous en ferez de plus grandes. Parce que moi, je vais au Père. Est-ce que vous croyez ça? Cela arrive. Cela arrive et nous sommes en préparation. C'est pourquoi nous écoutons ça. Alléluia. Amen. On continue, il dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean, au verset 18.
Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Lui, il était en prison. Et ses disciples vont dire, ah, ce qui se passe là, on n'a jamais vu ça. Il en appela 2 et il les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Vous voyez que Jean était dans une situation difficile, mais c'est lui qui a présenté Jésus. Voyez-vous? Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus va donner la réponse. Voyez-vous? Jésus va donner la réponse. On dit à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Allez le dire à Jean. Frère, voici ce qu'est Jésus. Voici ce qu'est Dieu. Dieu n'est point d'un homme. Et l'église de Dieu n'est pas une religion. C'est une puissance. Mes frères, c'est le péché qui règne au milieu de nous, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas ces choses. Ah oui, l'église est dans les difficultés. Oui. Et nous avons perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et même certains frères qui sont malades peuvent aller même consulter en consultation. Quelle honte. Allez le rapporter à Jean-Baptiste. Les aveugles voient. Vous voyez-vous? Or aujourd'hui, frère, il y a une école des aveugles. Il y a une école des aveugles. École des aveugles. Vous arrivez, les gens sont là. Mais il y a des églises partout, mais il y a des écoles des aveugles. C'est l'église de qui? Ce n'est pas l'église de Jésus. Non, frère. Frère, on n'a pas atteint le but. Hein? Ce n'est pas ça du tout. Il y a quelque chose qui manque à l'église. Sachez-le. On doit crier à Dieu, jeûner et prier pour que Dieu prenne son église en main. Il y a l'église des aveugles. Il y a l'église des handicapés. Le frère Bassi a créé une école des handicapés ici. Des écoles. Alors qu'on a Jésus avec nous. On a la puissance de Dieu avec nous. Le Tout-Puissant avec nous. Et nous allons visiter ces écoles. Et nous allons même donner des consignes d'ordre pédagogique. Jésus n'est pas venu avec la pédagogie. Il est venu avec la puissance de délivrance. L'Éternel m'a oué pour apporter la délivrance. Voyez-vous? L'Église a perdu son droit d'aînesse. Ah oui. L'Église a perdu son droit d'aînesse. Et c'est dommage. Il faut qu'on crie à Dieu pour que le Seigneur ait pitié, ait pitié, ait pitié de nous. Quand nous prenons Matthieu 4, Matthieu chapitre 4,
Au verset 18, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs, des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voyez-vous, les serviteurs de Dieu ne sont pas des palabreux, des querelleurs. Voyez-vous, j'ai reçu des frères, on a parlé jusqu'à 13h, ils sont partis. Vous voyez, dans les églises, des querelles. Des querelles. Ce n'est pas ça le rôle des serviteurs de Dieu. Des querelles, des discussions. Pour être pasteur, on chasse un autre, on prend sa place. Et puis on est pasteur. C'est comme celui qui fait un coup d'État. Et puis il dit le président. Tous les vrais serviteurs de Dieu sont des pêcheurs d'hommes. Et si vous voulez prendre des poissons, vous êtes un homme silencieux. Un homme sans bruit, sans tapage, au bord de l'eau. Parce que les poissons n'aiment pas les bruits. Donc il y a des qualités pour être pêcheur. Et si les poissons qui sont dans l'eau, à l'état sauvage, à l'état naturel, n'aiment pas les bruits, ce sont les hommes qui aiment les bruits. Tu veux sauver quelqu'un et puis tu fais des bruits. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils doivent savoir maintenant, en tant que pêcheurs d'hommes, ils doivent savoir manier la parole de Dieu. Manier la part. Manier la ligne. Ah oui. Les pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Aujourd'hui, frère, beaucoup ne peuvent pas suivre Dieu avec leurs problèmes. Regardez les premiers que Jésus appelait. Avec quelle facilité ils abandonnaient tout pour suivre Jésus. Facilement. Voyez-vous, tout. Même abandonner des barques. Ils ont abandonné les 2 barques. Ils ont suivi Jésus. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Voici le cœur de nos pères. Ils ont tout quitté. Ils ont tout quitté. Frère, ton problème, aujourd'hui, là, on n'a pas tout quitté. Les frères n'ont pas tout quitté. Oui. Regardez les frères. Mettez leur cœur ici. Ouvrez le cœur des frères. C'est que vous allez voir dedans. Oh. Les frères n'ont pas tout quitté. Ils ne peuvent pas tout quitter. Jésus parcourait toute la Galilée, au verset 23, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Frère, voici le secret. Il prêchait la parole et il guérissait. Voilà l'œuvre de Dieu.
Voici comment on doit poursuivre l'œuvre. La postérité, il a suscité une postérité pour poursuivre ses œuvres. Prédication, guérison des malades. On dit qu'il prêchait la bonne nouvelle et il guérissait les malades. On dit toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Parmi le peuple, le Seigneur Jésus guérissait toutes les maladies et il guérissait toutes les infirmités. Est-ce que Jésus est là ou il n'est pas là? Mais pourquoi nous avons des infirmités, tas de maladies? Pourquoi? Voilà, frère. On doit revenir de nos mauvaises voies. On doit se monter humble au lieu d'orgueil, l'orgueil. Et on doit comprendre que l'Église est malade. L'Église est malade. Il y en a qui rient. Parce qu'ils n'ont pas le discernement pour voir. Pour comprendre. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies. Vous voyez, c'est-à-dire le Burkina Faso, qui est la Syrie, qui est comme ça, qui est située là-bas. Les gens prennent les cars. Au lieu de prendre des bœufs pour envoyer en Côte d'Ivoire, c'est tous les paralytiques, tous les malades du Burkina, tous les malades du Ghana, tout ça dans les cars. Oh. Parce que Jésus guérissait. Et la foule, frère, c'est ça Jésus. Voici ce que Jésus a enseigné. Dieu l'a oint pour apporter la délivrance. La délivrance spirituelle, délivrance physique. Il sauvait l'homme pleinement. La guérison, frère, fait partie de l'œuvre de Dieu. Oui. Ce n'est pas pour les femmes des quartiers, les dons les quartiers de prière, camps de prière, non. Ça va avec l'évangile. L'évangile, ça va, les deux vont ensemble. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Oh Seigneur, viens à notre secours. Oh. Viens à notre secours. On a un petit mal de tête, mais on ne peut pas guérir. Voyez-vous? On a mal au pied. Il faut aller au rien. Et cette jeune fille que les gens ont emportée, comme elle était servante en Syrie, elle voit son maître Naama. Il est lépreux. Et une jeune fille hébreu qu'on a envoyée comme servante en Syrie. Elle regarde son patron est malade. Elle dit à sa servante, maman, tanti, mais tonton est malade. Mais chez nous, là, en Israël, il y a un homme là-bas. Ouais. S'il va là, il sera guéri. Il y a un serviteur de Dieu là-bas, il guérit ça. Amen. Oh là là. Frère, vraiment que crions à Dieu pour que l'église soit restaurée entièrement. Entièrement restaurée. Amen. Gloire à Dieu. Au verset 25, on dit, une grande foule le suivait. De la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Une grande foule suivait Jésus. Pourquoi? C'est les miracles et les prodiges. Voyant la foule, voyez-vous, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit,
Mais la guérison, il a commencé par la guérison. Il a guéri les gens. Il y a la foule. Maintenant, il monte sur la montagne avec ses disciples. Et il a commencé à enseigner. Frères et sœurs, nous allons crier à Dieu. On veut voir Jésus au milieu de nous. Jésus, c'est le surnaturel. Jésus, c'est le grand Dieu vivant, le Tout-Puissant. Voyez-vous? Et il a commencé à enseigner. Que son grand nom soit magnifié. Vous voyez? Qui a attiré la foule? Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. C'est les miracles et les prodiges qui ont attiré la foule. Et quand il a attiré la foule, maintenant, hop, il envoie la parole et le salut leur est accordé. Amen. Et quand le poisson voit la part, il dit, oh, voici un bon quelque chose que je vais manger ce matin. Quand il attrape net, hop, il y a quelque chose qui le prend. Il est dans le panier. Et quand tu es guéri, la guérison est, tu as vu ton corps régénérer. C'est le symbole même de la résurrection. Tu étais mort et tu es ressuscité. Tu dis non, celui-là où il est. Tu cours et puis hop, quand il lance, ton âme est sauvée. Amen. Ça, c'est la méthode de Jésus. C'est la pédagogie de Jésus. C'est un grand pédagogue. Il sait attirer la foule. Il sait sauver la foule. Il sait à quel moment parler. Il sait à quel moment envoyer la guérison. Alléluia. Oh, c'est beau et merveilleux. C'est beau et merveilleux. Amen. Maintenant, prenons ici acte 3. Acte 3. Le verset 1. Acte 3. Prenons les actes des apôtres. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous on va faire? On va lui donner 1000 francs. Ah oui, frère, c'est ça. On dit, fais pitié, donnez-lui 1000 francs. C'est pas vrai? On va faire comme les autres. Que Dieu vienne à notre secours, hein, frère. Je vous dis aujourd'hui, nous on va faire quoi? Tu es dans Abidjan, tu vois les paralytiques qui viennent, les gens donnent l'aumône. Toi tu arrives là, tu fais quoi? Tu lui donnes 1000 francs, et puis tu passes. Jésus. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Voyez-vous? Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Frère, je vous dis, il ne faudrait pas que cela soit une histoire qu'on raconte dans nos églises. Mais si on est retourné au cœur et à la pratique de nos pères les apôtres, frère, crions à Dieu pour que cela soit. Cela, c'est pas ça.
C'est pas ça l'église aujourd'hui. Voyez-vous? Regarde-nous. Et il regarde attentivement. Il regarde. Il dit, on n'a ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voici le cœur de nos pères, les apôtres. Ils marchaient, l'église était en puissance. L'église était une église en puissance. Ils ont tous expérimenté la Pentecôte. Et ils marchaient avec la puissance de Dieu. Il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Et il dit aux gens, regarde-nous. Nous sommes différents des autres. On n'est pas des commerçants. On n'a pas d'argent. On n'a rien, mais ce que nous avons. Lève-toi et marche. Et c'est fini. Frère, un jour vient où nous allons parler comme Jean-Pierre a parlé. Aujourd'hui, il y a des guérisons qui s'opèrent. Mais ce n'est que le commencement des choses. On n'a pas atteint encore ça. Quand cela va arriver, oh là là, vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Et alors, au verset 9, on dit, tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. L'incrédule le voit. Les croyants aussi le voient. Les pharisiens aussi vont le voir. Et cette guérison va troubler tout Jérusalem et engager même la persécution de la première église. La guérison d'un boiteux de naissance. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Voyez-vous, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alors, la parole va sortir. Qu'est-ce qui a réuni la foule? Ce n'est pas la parole d'abord. C'est le miracle. C'est la guérison. Alors, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste.
Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous voyez-vous? Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Voyez-vous? Et maintenant, frère, je sais que vous savez, vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc. 3000 personnes. Et devant qui était là? Une guérison. Donc frère, l'œuvre du Seigneur là, ne négligez pas la guérison divine. La guérison divine a un rôle très très important. Cette guérison divine là a rassemblé des gens et ça a donné quoi? 3000 convertis. 5000. 5000. Vous comprenez ça? 5000 personnes. À partir d'une guérison. Alors imaginez-vous ce que cela sera à Sikensi. Amen. Frères, revenons de nos mauvaises voies. Revenons à la parole. Revenons à Jésus. Des grandes choses arrivent. Ah oui, des grandes choses arrivent. Regardez une guérison. Ouais, une seule guérison. Ce n'est pas des campagnes de... Ceci sera comme le font des gens à la télévision. Allez, oh démons, démons. Mais ils ne chassent pas les démons habitent là toujours. Voyez-vous. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Vous voyez? Et voici la guérison d'un homme. Et cela va apporter quoi? 5000 personnes vont se donner à Jésus ces jours-là. 5000. Le nombre de disciples va augmenter à 5000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Un paralytique, un aveugle, un homme boiteux de naissance. La science ne peut rien. Vos médicaments ne peuvent rien. Mais le nom puissant de Jésus a fait marcher cet homme. Et ça a attiré la foule. Et quand la foule est venue nette, la prédication a commencé. C'est comme ça que ça va se passer. Ah oui, reste tranquille, Désiré, reste tranquille. On ne se presse pas. Ils vont se moquer du message, hein. Mais attendez, Dieu sait quel appât il va lancer. Ici à Sikensi, Dieu sait ce qu'il va faire pour attirer la foule. Quand la foule va venir, paf, le message va tout sortir. Et il y aura près de combien de personnes pour baptiser? On va mettre 5 personnes dans l'eau. Et vous rentrez, on ne sait pas comment on va faire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ou on va aller dans une rivière, s'il y a une rivière là-haut. Voyez-vous? Que le grand nom du Seigneur soit magnifié, magnifié, glorifié. Voyez-vous? La guérison que Dieu va utiliser. Et frère, regardez frère. Vous me regardez, hein? Ce sont ces choses que Dieu va utiliser bientôt. Oui, qu'on parle du réveil de l'épouse. Frère, c'est ça. Ah oui. Oui. C'est des choses extraordinaires qui vont se passer. Et le dimanche, les gens n'iront plus dans leur église.
Tu vas voir Bessédi. Ils vont remplir. Ils vont détruire toutes les fleurs que vous voyez là. Parce qu'il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place. On sera obligé de casser ce mur, agrandir jusqu'à aller dans la forêt sacrée là, pour avoir les bâches là-bas. Pour qu'au moins 5000 personnes puissent prendre part aux réunions. Et qu'est-ce que Dieu va utiliser? Des miracles du jamais vu. J'ai vu dans des songes des gens qui avaient le bras coupé. Le bras coupé comme ça. J'ai vu ça moi-même de mes propres yeux. Des bras coupés. J'ai prononcé le nom de Jésus. Je voyais le bras sortir. Le bras sortir. Comme ça. Donc frère, restez tranquille. Ce que Dieu va faire là, on n'a jamais vu ça dans... Jamais vu. C'est du jamais vu. Et les gens sauront où est Dieu. Aujourd'hui on dit tout le monde a Dieu. Oh, chez nous aussi à Dieu. Chez nous aussi à Dieu. Nous aussi, tout chemin mène à Rome. Mais ils vont voir qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Et Dieu a son église sur la terre. Oui. Les gens verront ça. Frère, prenons Acte 5. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5, le verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Voyez-vous, beaucoup de miracles. Il y a combien de miracles qui se font aujourd'hui? Il y a combien de miracles? Hein, frère Gueux, Mathurin, Gueux, Dieu. Voyez-vous, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Voyez-vous, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, voyez-vous, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Il y avait des prodiges et des miracles et une petite parole. Des prodiges et des miracles, pas de grands discours. Oui. Pas de grands discours. Des prédications de 15 minutes, de 30 minutes. Vous voyez ça, frère? Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Voyez-vous? De sorte qu'on apportait les malades dans les rues. Les gens allaient dans les chuches. Je m'excuse, il n'y avait pas de chuches. Les gens allaient dans les chuches, ramasser leurs malades. Ils allaient dans les morgues, ramasser leurs morts. Vous venez. Où vous envoyez les malades? Mais ça fait 3 mois qu'on est ici. Nous on s'en va là-bas. On dit Dieu va guérir notre... Amen. Vous voyez? De sorte que, voyez-vous, on dit, on apportait les malades dans les rues. Et on les plaçait sur des lits et des couchettes en rang. Voyez-vous? Afin que lorsque Pierre passerait, son nombre, il ne touchait pas les malades, hein, mais son nombre passait, c'est fini. Son nombre moins en couvre quelques-uns, et puis c'est fini. Voici le surnaturel qui va venir. C'est comme ça que Dieu va achever son œuvre. Ce qui a été au temps des apôtres là, va venir encore à la fin. On va voir ça à la fin. Et ça ne va pas durer. Dans peu de temps, cela va arriver. Ça va arriver. Vous allez voir, frère, bientôt, les discussions, les querelles et tout ça. J'étais avec les frères, on parlait de ça. Il y avait les frères, j'ai reçu 2 frères. On parlait de ces choses-là. Il y avait le frère de Yamsoko était là, un frère d'Abidjan. On parlait de ces choses.
Non, frère, que Dieu vienne à notre secours. Que Dieu vienne à notre secours. Vous voyez les frères, ils vont se réunir. Ils ne parlent pas de Dieu. Hein. Ils vont parler de bêtises jusqu'à... Ce sont des frères. Hein. Ce sont des frères. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Non. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Je vous dis une chose, frère. Cela va changer. Ça ira. Regardez au temps des apôtres. Quand il s'agissait de servir aux tables, il fallait choisir des gens dans l'église pour servir la nourriture. Dans Actes chapitre 6, allez lire ça ce soir. Arrivez chez vous, il faut dire. Pour servir aux tables, c'est-à-dire, bon, soit on est là, on fait un mariage, il y a la nourriture, on dit, bon, ceux qui vont servir là, il faut les prendre. Au temps des apôtres, pour servir la nourriture, il fallait l'Esprit de Dieu. Il fallait avoir l'Esprit de Dieu. Au temps des apôtres. Oui, au temps des apôtres. Judas, c'est la vérité. Hein? Ah oui. Au temps des apôtres. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens qui étaient soit serviteurs de Dieu dans leur église, dans le monde. Ils savent un peu manipuler la Bible. Quand ils arrivent au message, ils luttent, ils sont pasteurs. Ils sont nombreux comme ça dans les églises. Ils sont nombreux. Ah oui, de nombreux. On dit pour servir aux tables. Le jour où j'ai lu ça au début, là, j'ai dit, ah non, là, c'est... Mais Seigneur, donc, nous on fait quoi? Pour servir la nourriture, il faut le Saint-Esprit. Il faut un bon témoignage. Un bon témoignage. Hein? Et par ces miracles, on dit la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Il n'y a pas eu un cas difficile. Non, pour lui là on a fait, ça n'a pas marché. On dit tous étaient guéris. Frère, crions à Dieu. Le même Dieu est là. Il va faire les mêmes choses à la fin. Est-ce que vous le croyez? Nous le croyons, il va le faire. Amen. Prenons ensemble, rapidement encore, Acte 19. Acte 19. Et vous pouvez lire les actes, hein, lisez tout, vous allez voir que c'est le miracle seulement. Acte 19, 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. C'est tout. Il y avait du monde. On ne peut pas aller imposer les mains à tout le monde. Prends ton mouchoir, va toucher le corps de Paul. Si c'est par derrière, si c'est par où, tu as touché ça, touche-le. Prends ton mouchoir, touche-le et puis va. Va toucher ton malade, il est guéri. Et Dieu l'a fait hier. Dieu l'a fait hier. Pour un bois sec, ressuscité en un jour, comme un homme Paul. Il va le faire aussi pour toi.
Amen. Amen. Donc, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Ce n'est pas les mêmes que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens font? On envoie une vieille femme avec une chaise roulante. On dit, vous voyez cette femme qui marche là? Elle ne marchait pas avant. Voici sa chaise roulante. Mais elle ne marchait pas avant, on ne l'a pas vu. On la voit, elle marche. Oh là là. Que son grand nom soit magnifié. Alléluia. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Dans tout le monde entier, il y a des imitateurs. Il y a des imitateurs. Vous voyez? Alléluia. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus. Les sadducéens ne l'ont pas reconnu. Mais les démons ont reconnu Jésus. Ah oui? Les démons. Amen. Le jour où on chassait les démons à Sikessi, dans ce bureau, le démon a parlé d'Ésaïe. Un démon. Un démon, hein? Voici Désiré, voici Zouzou, je crois. Le démon a dit, tu es le seul qui nous dérange ici. On est d'accord avec tous les pasteurs. Mais il y a des frères du message qui ne me reconnaissent pas. Des frères du message. Je vous dis, hein, des frères de ce message. Qui ne reconnaissent pas les ministères. Parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais le démon, deux fois, une sœur venue d'Abidjan, elle est une femme, pas une sœur. C'est quoi Serge qui a envoyé cette femme-là? C'est pas ça? Serge a envoyé une femme ici. Quel est ce serviteur de Dieu? Mais quelle est cette église? Le feu partout. Les démons reconnaissent les serviteurs de Dieu. Les serviteurs que vous ne reconnaissez pas sont reconnus même par les démons. Les démons. Ce fut le cas de Jésus lui-même. Jésus n'a été rejeté. On l'a traité de démon Belzébul. Mais les démons ont dit, nous on reconnaît Jésus. On reconnaît qu'il est le Christ. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Toi le Fils du Dieu, très haut. Jésus, toi, pourquoi tu viens avant le temps? On est mort. Pourquoi? Mais les pharisiens n'ont pas reconnu. Ils ont préféré un brigand à la place de Jésus.
Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Voilà. L'église était tellement puissante que même les démons rendaient témoignage. Paul n'avait pas besoin de crier pour qu'un démon sorte. Le linge suffit. Oh. Un linge. Au verset 18, il a dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il y a combien qui ont fait ça? Les frères ils viennent prendre les baptêmes et puis c'est tout. Ils gardent leurs idoles, ils prennent leur baptême. Voyez-vous? Voilà. Et la Bible dit quoi? Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Pour qu'il y ait la puissance et la force dans l'église, il faut une sincère repentance. Ça compte aussi. On ne peut pas vouloir ces choses quand on est dans le péché. Amen. Quand on prend aussi Marc 16, et puis après un verset, et puis c'est fini. On va prier. Marc 16. Marc 16, le verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez-vous? Voici les miracles. C'est pour cela que quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des démons, de prier pour les malades. Il y a ça qui fait. Ça va ensemble. Ça veut dire que le prédicateur n'est pas un conférencier qui vient avec le langage des paroles, arrangements, tout ça. C'est une puissance de délivrance, une puissance de guérison. Ça accompagne le ministère. Oui, frère. C'est ça la réalité. C'est pas la conférence, c'est pas qui ça, il parle bien. Oh, il est fort. Il connaît la Bible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pour l'église. L'église. On doit voir ça dans l'église. Et la Bible dit quoi? Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Mais écoutez bien. Le Seigneur travaillait avec eux. Donc frère, les serviteurs de Dieu qui sont là, ils ne sont pas orphelins. Ils ne sont pas seuls. Non.
Ils ne sont pas seuls. Le Seigneur travaille avec eux. Sinon, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. La parole a besoin d'être confirmée. Par quoi? Pas par l'éloquence, mais par des miracles. Amen. Donc nous devons crier à Dieu pour que de telles choses se produisent au milieu de nous. Nous avons perdu ça. Nous avons perdu l'église des apôtres, le cœur des apôtres, la puissance de l'église. Tout est parti. Tout s'est retiré. On n'a plus rien dans l'église. Rien du tout. Voyez-vous? On termine par 1 Corinthiens 12. Et puis c'est tout. Prenez 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Le verset 28. Et Dieu, verset 27 dit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Frère, voici les dons dans l'église. Voyez-vous? Dieu a fait des dons à l'église. Et ces dons doivent servir à l'église. Éphésiens 4:11 aussi parle des dons. Dieu a fait des dons à l'église. Ces dons doivent se mettre au travail dans l'église et l'église marchera. Ce n'est pas des dons pour mettre au tiroir. C'est des dons au travail, au service de Dieu. Vous voyez? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Vous voyez? Donc Dieu fait des dons. Et il faut avoir des yeux pour reconnaître qu'un tel frère, il a un don. Il a tel don que Dieu lui a donné. Ce n'est pas pour sa maison, ni pour son village, mais c'est pour l'église. Ce n'est pas pour s'enrichir. Le don, c'est pour l'église. Amen. Donc, frère, pourquoi ces dons, ces miracles, ces prodiges ne s'opèrent-ils pas comme au temps des apôtres? Nous allons crier à Dieu. L'église est tombée au plus bas de l'échelle. Au plus bas de l'échelle. Nous allons crier à Dieu pour que Dieu restaure son église. Joël 2:25 a dit, tout ce que le Gélec, le Asile, la Sauterelle, tout ce que ces démons-là ont ravagé là, Dieu va tout restaurer. Amen. Est-ce que vous croyez? Ce que nous venons de lire là, ces choses vont être restaurées. Et l'église sera comme au commencement. Amen. Est-ce que vous croyez? Oh frère, croyez ça. Croyez. L'église sera comme au commencement. Amen. Vous voyez les apôtres ils discutaient entre nous là, qui est chef? C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et qui est chef dans les églises là? Dans les églises, on est en train, qui est chef? Qui est chef? Qui va être pasteur? Qui va être le sous-régional? Le superintendant? Le pasteur international? C'est pas ça? Ça c'est la discussion comme ça. Mais la Pentecôte, quand c'est venu là, c'est venu. Amen. Gloire à Dieu. Lèvons-nous ensemble pour prier. Donc ce que nous venons de lire là, disons à Dieu qu'on a besoin de ça. Amen. Nous on veut ça. Ah oui, le message est venu. William Branham est mort, ça fait plus de 60 ans. On veut voir ces choses.
Oui, dans la vie de William Branham, on a vu ses prodiges et des miracles. Mais quand il est mort, c'est comme il est mort avec tout ça. Et l'église est là, dans la théorie, dans les principes, dans les discussions, dans les querelles, jusqu'à qu'on atteint près de 80 ans. Et l'église est dans un état minable. En 1959, William Branham parlait de l'église. Il dit l'église est dans un état épouvantable. 1959. Et en 2021, l'église est dans un état comment? Oh là là, frères et sœurs, Dieu n'a pas abandonné son église. Il a dit, si la femme qui allait, une femme qui allait, peut-elle abandonner son fils qu'elle allait? Même si elle abandonnait, dans Isaïe 49, moi, je ne vous abandonnerai jamais, jamais, jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Et donc Joël 2, 25 nous dit que Dieu lui-même va venir pour restaurer son église. Oh, c'est que la sauterelle, le gélec, le asile, tout ça, ces démons-là, que Dieu lui-même, son armée qu'il a envoyé contre l'église, pour détruire même la vie dans l'église. Il n'y a même plus de vie dans l'église. Le péché est dans l'église. La jalousie est dans l'église. Les querelles sont dans l'église. Tout a été détruit. Même la vie, l'amour, tout est tombé à l'eau. Que Dieu vienne restaurer. Et que c'est qu'on voit au temps des apôtres. Quelqu'un va toucher Paul, il est guéri. Pierre y passe. Son ombre touche un malade, il s'élève. Qui a fait ça? C'était des pêcheurs de poissons. Mais quand Dieu les a investis, mais ils étaient devenus comme des dieux. Et Dieu a dit, il est le même hier, aujourd'hui. Il va le faire pour nous à la fin. Et à la fin, nous attendons quoi? La double portion de l'esprit que ces apôtres ont eu. Double portion, comme Job. Dieu va terminer son église avec une double portion. Amen. Crions à Dieu ensemble. Remercions Dieu pour ce qu'il entend faire dans son église. Prions. 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 Prions.